Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvel appel à la mobilisation de l'opposition togolaise pour le retour à la Constitution de 1992. Une nouvelle action est prévue ce mardi 12 septembre devant l'Assemblée nationale. Une nouvelle application mobile connaît un franc succès au Kenya. Little est une entreprise spécialisée dans la réservation de taxis et de voitures avec chauffeur qui envisage de s'étendre sur tout le continent. Et à la découverte du métier de luthier avec un artisan burkinabé, Alphonse Boussi fabrique des guitares depuis une trentaine d'années. Une passion qu'il rêve de transmettre aux jeunes générations. Mais tout d'abord, en Tunisie, le nouveau gouvernement de Youssef Chahed, remanié le 6 septembre, a obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple ce lundi 11 septembre. Un vote confortable à l'approche des premières élections municipales post-révolution. Parmi les grands chantiers inscrits à l'agenda de cette nouvelle équipe gouvernementale figurent la relance économique et l'instauration des équilibres macroéconomiques. Au Togo, l'opposition annonce une nouvelle série d'actions après les manifestations de ces derniers jours. Une nouvelle mobilisation est prévue ce mardi 12 septembre devant l'Assemblée nationale. Alors qu'une session extraordinaire du Parlement doit avoir lieu, l'opposition conteste l'ordre du jour qui ne prévoit pas de discussion autour des modifications constitutionnelles. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, l'opposition maintient la pression pour le retour de la Constitution de 1992. Après l'introduction au Parlement du projet de loi sur la limitation de mandat et le mode de scrutin par le gouvernement togolais, beaucoup s'attendent à voir ce projet de loi voté à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, prévue ce mardi 12 septembre. Ce qui ne sera pas le cas. En effet, l'examen du budget de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres questions figurent à l'agenda de cette session extraordinaire. Une situation que dénonce l'opposition qui engage une nouvelle série d'actions à Lomé et à l'intérieur du pays à compter de ce mardi. Mardi, on appelle les populations à aller à l'Assemblée. Le vendredi, on convie les populations à un meeting. Et la semaine qui suit, on convie la même population à 2 journées de marche. Cette lutte, comme l'a dit la présidente du cadre 2015, nous allons la conclure. Nous allons la conclure par le départ du chef de l'État. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Cet article de la Constitution de 1992 n'est pas du goût du parti au pouvoir, selon les leaders politiques de l'opposition. Du côté de la société civile, on dénonce une certaine lenteur de l'Assemblée nationale à se pencher sur la question. Nous regrettons le fait que depuis que ces revendications sont portées, qu'à ce jour, l'Assemblée nationale ne s'est pas encore réunie, quand nous savons pertinemment que dans notre pays, nous avons vécu des moments où spontanément l'Assemblée s'est retrouvée pour statuer sur des modifications de notre Constitution. Si nous parlons de paix pour notre pays, nous devons poser des actes qui matérialisent cette paix. Les jours à venir s'annoncent donc mouvementés au sein de la classe politique togolaise. L'opposition de son côté se sent galvanisée ces derniers jours par le soutien de plusieurs personnalités en Afrique. Le dernier en date est celui de l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, qui a invité le président Faure Gnassingbé à démissionner. Et la situation politique interne fragile du Togo serait justement la raison officielle du report du sommet Israël-Afrique. Cette rencontre devait se tenir pour la première fois au Togo du 23 au 27 octobre et devait marquer le rapprochement entre Israël et une dizaine de pays africains. Aucune date pour une nouvelle rencontre n'a été communiquée. Au Kenya, une nouvelle start-up s'est confortablement installée depuis juillet 2016 dans le marché de la réservation de taxis et de voitures avec chauffeur via une application mobile. L'application s'appelle Little et se prépare à une levée de fonds en 2018 pour s'étendre sur tout le continent africain. Fanny Monichi. Lily Morioki est chauffeur Little. Cela fait désormais 1 an qu'elle collabore avec la compagnie de taxis particuliers, concurrent direct de Uber au Kenya. Lily Morioki perçoit un salaire de 266 à 400 $ par semaine et ses clients sont surtout des clientes.
C'est une entreprise unique pour moi car il y a une option pour que nos clients choisissent le service de base. Et il y a une option pour les femmes. La plupart de mes clients sont des femmes et elles choisissent cette option. Je préfère qu'elles aient ce choix. L'application Little compte près de 5000 conducteurs qui peuvent offrir jusqu'à 12 000 courses par jour aux heures de pointe. Avec ce succès grandissant, la compagnie compte diversifier ses fonctionnalités. Des courses en moto, connues au Kenya sous le nom de Boda Boda, sont proposées. Et les usagers pourront bientôt emprunter un bus électrique avec des services de navette à Nairobi. Le plan est d'avoir aussi un bus électrique. Je pense que le trafic est un gros problème. Le trafic et la pollution sont des problèmes pour la ville. Nous pensons que nous pouvons contribuer à notre niveau à améliorer les choses. C'est pourquoi nous allons prendre un bus électrique. L'application Little propose un porte-monnaie électronique intégré, offert en partenariat avec Safaricom sur la plateforme de transfert d'argent M-Pesa. Prochaine étape, une levée de fonds qui devrait permettre une entrée sur le marché nigérian à l'horizon 2018. À la rencontre d'Alphonse Boussi, un artisan burkinabé qui exerce le métier de luthier depuis une trentaine d'années. Dans son atelier de Ouagadougou, il fabrique, répare et restaure les guitares. Un savoir-faire qu'il rêve de transmettre aux jeunes générations. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Alphonse Boussi, la soixantaine, artisan luthier, fabrique, répare et restaure les guitares depuis son tout jeune âge. Sa passion pour cet instrument a débuté par une formation à l'ébénisterie où il a acquis dans les années 1980 de solides connaissances en sculpture et en peinture. Aujourd'hui, il est plus qu'une fierté pour le monde de l'animation car c'est ici, dans son atelier en plein centre de Ouagadougou, la capitale burkinabé, que nombre de virtuoses de la guitare accourent à la moindre défaillance de leur instrument. J'ai commencé le travail de menuiserie en faisant les bénisseries, les meubles. Bon, par la suite, j'ai commencé à aimer la guitare, j'ai commencé à fabriquer 2 cordes, 3 cordes. Bon, je peux dire que c'est Sissé Ablaye à l'époque, quand il était à Dédougou, bon, dans tout Dédougou, c'est eux qui avaient la guitare, quoi. Bon, moi, je passais toute ma journée avec eux, rien que pour admirer la guitare. Plusieurs jours lui sont nécessaires pour la fabrication d'une seule guitare. Entouré de ses enfants, il en fabrique des dizaines par an et en restaure selon la demande. Le coût d'une guitare est fixé selon qu'elle soit classique ou électrique. Il peut varier jusqu'à 150 000 francs CFA. S'il admet que le métier reste tout de même difficile, il demeure cependant convaincu qu'il faut bien que son expérience lui serve à continuer de l'exercer. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vraiment transmettre, avoir une relève, c'est tout. Bon, s'il en faut, bon, pourquoi ne pas faire une création, une usine de montage de guitares. Là, ça pourrait créer beaucoup d'emplois pour beaucoup de jeunes. En plus des guitares, Alphonse Boussi répare aussi d'autres instruments à cordes. L'un de ses moments favoris, c'est lorsqu'il aperçoit sur scène un instrument qu'il a lui-même façonné. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.